Le 19 mars 2015, l'ancien membre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, l'évêque Richard Williamson, a consacré un autre ancien membre de la fraternité Saint-Pédis du nom de Père Fort en tant qu'évêque. Ceci est évidemment une tentative visant à s'assurer que ceux qui tiennent la même position théologique que Monseigneur Williamson auront accès à un évêque dès à présent. Or, les actions de la fraternité Saint-Pédis ou d'autres groupes similaires ne sont pas aussi importantes que le croient certains. Cependant, puisqu'il est triste de constater que beaucoup sont ceux qui prennent la position théologique de la fraternité Saint-Pédis, ou une position similaire soi-disant reconnue et de résistance, il importe de commenter leur vue théologique en mentionnant les nouvelles de cette consécration. Le fait est que ni la fraternité Saint-Pédis, ni le groupe de Williamson n'est catholique. Les deux soutiennent que l'hérétique et apostat complet, l'antipape François, qui rejette ouvertement le fait de convertir les athées et les juifs, est un catholique, à la fois catholique, et professe la vraie foi. C'est ce que cela signifie quand vous reconnaissez quelqu'un comme pape. Ça signifie que selon vous, cette personne est catholique, à la fois catholique, et professe la foi véritable. Sur ce point, voyez notre vidéo Pourquoi vous ne devez pas considérer François comme le pape. C'est ainsi que la position de la fraternité Saint-Pédis et de soi-disant groupes résistants similaires est fausse et hérétique. La fraternité Saint-Pédis et des groupes similaires n'opèrent pas en communion avec la hiérarchie qu'ils considèrent catholique, puisqu'ils ont fait ceci obstinément depuis des décennies. Leur position est schismatique. Il importe en outre de préciser que leur position est schismatique à partir de principes catholiques traditionnels. Vous entendrez de nos jours des défenseurs de la fraternité Saint-Pédis, franchement insensés, citer quelques soi-disant cardinaux modernistes de la secte Vatican II, qui pourraient dire à l'occasion que la fraternité Saint-Pédis n'est pas schismatique. Certains citent par exemple le soi-disant cardinal Cassidi, celui qui signa la déclaration conjointe avec les luthériens sur la justification. Un homme qui, de fait, ne croit même pas que les canons du Concile de Trente soient obligatoires, et que les luthériens doivent les accepter. Quantité de faux traditionalistes arguent que la fraternité Saint-Pédis n'est pas schismatique parce que Cassidi ou tel autre ne pense pas qu'il le soit. Par exemple, Iris Cardinal Cassidy. He had been the prefect for the Vatican's congregation for the Christian unity. I'm forgetting the exact name of it now. The Pontifical Council for Promoting Christian Unity. That's what it was. He was the prefect of that under John Paul II, and he admitted in a letter that Society of St. Pius X is not outside the Church. C'est ridicule. La position de Cassidi ne vaut rien. Afin de déterminer si oui ou non la position de la fraternité Saint-Pédis et de groupes similaires, tels qu'un groupe pour lequel travaillerait Williamson, est schismatique, l'on doit déterminer le sujet du point de vue des principes et autorités catholiques traditionnelles, non pas du point de vue d'une sélection de déclarations de modernistes. Au fait, beaucoup de soi-disant cardinaux modernistes pensent réellement que la fraternité Saint-Pédis soit schismatique. Mais un catholique se doit d'évaluer la question et baser sa conclusion sur ce qu'en pense Dieu, comme on en voit le reflet à travers l'enseignement catholique, non pas sur ce qu'en pensent certains modernistes. Devant le siège du jugement de Dieu, la déclaration d'un moderniste ne vous aidera pas. Puisqu'à ce stade, ceux qui choisissent d'adhérer ou défendre les positions de la fraternité Saint-Pédis, en présence des faits, sont sans nul doute obstinés dans leur refus d'une communion opérationnelle ou théorique avec la hiérarchie qu'ils considèrent catholique. C'est en étant têtus qu'ils demeurent indépendants de la dite hiérarchie. Du point de vue de principes catholiques traditionnels, leur position est définitivement schismatique. Or, des dizaines d'années en arrière, lorsque l'apostasie Vatican II venait d'éclater, et que la confusion était grande à propos de ce qui transparaissait, aussi bien qu'une faible connaissance, en comparaison, de ce qu'enseignaient en réalité les antipapes et de ce en quoi consistait la secte Vatican II, il y avait beaucoup plus de place pour la confusion de bonne foi, parmi ceux qui voulaient simplement résister aux nouveautés imposées et qui adhéraient à des aspects de tradition. Même s'ils n'avaient pas une position complètement cohérente vis-à-vis de la hiérarchie Vatican II et des hommes imposant la nouvelle religion. Mais ce temps est révolu. Après des dizaines d'années, la fraternité Saint-Pédis et d'autres groupes similaires maintiennent toujours leur position ridicule, selon laquelle la hiérarchie de la secte Vatican II est catholique, et que d'autres doivent la reconnaître comme catholique. Mais ils n'opèrent pas en communion avec elle. Têtus, ils persistent dans une position complètement intenable, demeurant séparés et en dehors de la communion avec les autorités et la hiérarchie qu'ils considèrent catholique. Du point de vue des principes catholiques, de ce fait, ce sont véritablement des schismatiques.
Donc, la prochaine fois que vous entendrez des faux traditionalistes tentant d'exonérer la fraternité Saint-Pédis en citant quelques soi-disant cardinaux, modernistes, avec qui ils ne s'entendraient même pas sur presque tout sujet théologique controversé, sachez que vous êtes induits en erreur et mal orientés. Ce qui compte est ce que pense Dieu et ce qu'enseigne traditionnellement l'Église au sujet du schisme, non pas ce qu'en pensent quelques modernistes. Le fait que ceux qui adhèrent obstinément aux positions de la fraternité Saint-Pédis et de groupes similaires sont strictement schismatiques à ce stade, se manifestent en soi dans la position absurde et hérétique qu'ils ont adoptée à cause de leur position fausse et schismatique. Par exemple, beaucoup de gens de la fraternité Saint-Pédis et de groupes similaires répéteront essentiellement les propos de Marcel Lefebvre, condamneront explicitement comme secte ou église non catholique l'organisation sous l'autorité de l'homme qu'ils considèrent pape. Par exemple, dans une conférence mise en ligne sur YouTube, le père David Echo de la fraternité Saint-Pédis CM, Compagnie de Marie, qui inclut des prêtres ayant quitté la fraternité Saint-Pédis, dit la chose suivante. Et nous devrions noter que nous aimons certaines choses que Echo a à dire à l'encontre de la secte Vatican II. Mais, entre autres choses, même s'il dénonce correctement comme fausse et non catholique la secte conduite par François, c'est parce qu'il reconnaît obstinément François comme étant le pape catholique, qu'il adhère à une position hérétique, schismatique et non catholique. This union with Rome is from the devil. And he compared it to the snakes in Asia, some of the snakes who don't eat their victims, they don't chew them and swallow them, they slowly salivate them with slippery, gooey saliva, and they just slowly swallow their victim. And he said, that's what's happening to Catholic tradition. And let's face it, it has happened to up to 11 traditional communities. They have all been sweetly, sudsily, slipperily swallowed by modernist Rome. We keep the faith and we hold on to it until we have a Catholic Pope in the throne of Peter. And they're being swallowed whole. That's what's happening now to the once beloved new SSPX. And that's why we have to have the Catholic resistance throughout the world, because we cannot go that way. We must stay Catholic, and we have nothing to do with this conciliar church and this modernist church and the Church of Assisi that mocks Christ by putting all religions on an equal level. But listen to Archbishop Lefebvre. This was back in 1988, June 15th, at a press conference. The question went, the Observatorio Romano will publish the excommunication if you do the consecrations of bishops, evidently a declaration of schism. What does it all mean? And Archbishop Lefebvre says, what does it all mean? Excommunication by whom? By modernist Rome? By a Rome that most certainly no longer has the Catholic faith? So we are to be excommunicated by modernists? By people who have been condemned by previous popes? So what can that really do? We are condemned by men who are condemned themselves and who would be publicly condemned in normal times. That leaves us totally indifferent. This is Archbishop Lefebvre. This is a real Catholic bishop. It leaves us indifferent. In other words, in American, we just say, we can care less. Evidently, that has no value, he says. A declaration of schism with what? With the Pope, who is the successor of Peter? No, because we acknowledge the Pope. We pray for him. Schism with the modernist Pope? Yes. Yes. Schism with the ideas that the Pope spreads, above all, the revolutionary ideas, the modern ideas? Yes, we are in schism with them. Les membres de la fraternité Saint-Pédis régulière ont de même explicitement déclaré, et à répétition, ne pas être en communion avec la soi-disant Église sous l'homme qu'ils considèrent pape. Par exemple, sur le site internet de la fraternité Saint-Pédis se trouve une lettre ouverte datant de 1988, signée par plus de 20 prêtres ayant des postes importants dans la fraternité Saint-Pédis, incluant l'ancien général supérieur, le père Schmidberger. La lettre ouverte déclare « Nous n'avons jamais souhaité appartenir à ce système qui se fait appeler l'Église conciliaire et se définit avec le nouveau Sordo Missae. Nous ne demandons rien de mieux que d'être déclarés hors de cette communion impie. Ils, les fidèles, ont en effet un droit strict de savoir que les prêtres qui les servent ne sont pas en communion avec une église de contrefaçon. L'Angélus, la publication officielle de la fraternité Saint-Pédis,
déclara de même au mois de mai de l'année 2000, citation, « Ce courant de renouveau a donné naissance à une nouvelle Église au sein de l'Église catholique, à laquelle Monseigneur Benelli lui-même se référait comme l'Église conciliaire, dont les limites et les chemins sont très difficiles à définir. C'est contre cette Église conciliaire que se tient notre résistance. Nous ne refusons pas notre adhérence au pape en tant que tel, mais contre cette Église conciliaire. » Fin de citation. Puisque là où est Pierre, là est l'Église, cela signifie par définition que le corps ou l'organisation en communion avec l'homme que vous considérez comme le pape est la vraie Église. Là où est Pierre, là est la vraie Église. Ainsi, les groupes de soi-disant résistants, en reconnaissant François ou Benoît XVI comme pape, professent par définition que l'organisation ou le corps en communion avec François ou Benoît XVI est la vraie Église. C'est ce que cela signifie lorsqu'ils disent qu'il est le pape. Mais pourtant, ils déclarent en même temps que la soi-disant Église en communion avec François ou Benoît XVI est non catholique, fausse et hérétique, et que personne ne peut tenir communion avec. Donc, leur position signifie littéralement que la vraie Église, celle en communion avec l'homme qu'ils considèrent être Pierre, est fausse. L'Église catholique, celle en communion avec l'homme qu'ils considèrent être Pierre, est non catholique. La vraie Église est fausse, et l'Église catholique est non catholique. Leur position ne veut littéralement rien dire. C'est hérétique et absurde. L'Église, sous un vrai pape, ne peut pas être fausse, ni être non catholique. On ne peut pas être la tête de la vraie Église et la tête d'une fausse Église en même temps. Si quelqu'un est la tête d'une Église non catholique et fausse, comme ils disent, alors c'est un faux prétendant, un antipape. Les gens devraient l'avoir réalisé maintenant, au vu des informations disponibles. La stupidité de leur position s'aggrave d'autant plus quand vous examinez davantage ce qu'ils croient. Ils rejettent les soi-disant canonisations des hommes qu'ils considèrent papes, mais qu'à partir d'un certain moment après Vatican II. Donc, selon eux, bien que les récentes soi-disant canonisations soient prononcées avec les mêmes formules que les canonisations proclamées avant Vatican II, les soi-disant canonisations post-Vatican II ont cessé d'être infaillibles et obligatoires. Ceci ne devrait-il pas leur faire comprendre que les hommes proclamant ces soi-disant canonisations post-Vatican II ne sont pas de vrais papes? Bien sûr que ça le devrait. Mais ils sont, tristement, obstinés et ils affirment au lieu de ça qu'une soi-disant canonisation, venant d'un homme qu'ils considèrent être un pape véritable, peut maintenant être fausse, voire diabolique. C'est ridicule et incohérent. Et quiconque y adhère remet en question chaque canonisation de l'histoire. Sur ce point, le père Chazal, un ancien prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, faisant maintenant partie du groupe FFSP10-CM, a déclaré dans un discours mis en ligne sur YouTube que les soi-disant papes post-Vatican II perdirent l'exercice de leur enseignement et autorité gouvernante, mais restèrent papes. The first one is they often say canonizations are part of the infallible magisterium of the Church. So therefore, if these are infallible, canonizations are infallible, then the Pope must not be the Pope because he's obviously making a grave mistake in canonizing guys like Paul VI and JP2, etc. Your answer? John of St. Thomas, the Pope is impounded. So he loses all jurisdiction? He keeps his office, but he cannot exercise, he's impounded, he cannot exercise anything. Can't exercise his functions, No. so we're obliged to ignore all. We're obliged to ignore all his actions. Une telle déclaration est un déni de l'infaillibilité papale, de la papauté et Vatican I. Un pape ne peut pas être séparé de son autorité suprême. Si quelqu'un est un pape valide, il a, par définition, le pouvoir d'enseigner infailliblement sous certaines conditions. Et il est, par définition, en possession de la pleine et suprême puissance de juridiction sur l'Église. Non seulement en matière de foi et de morale, mais aussi en matière de gouvernance de l'Église. Vatican I anathématisa spécifiquement quiconque dit qu'un pontife romain ne possède pas le pouvoir de juridiction entier et suprême en matière de foi et de morale, aussi bien dans la discipline que la gouvernance de l'Église. Chazal soutient que François et d'autres prétendants à la papauté post-Vatican II sont des papes valides, mais qu'ils ne peuvent pas exercer leur autorité. C'est totalement hérétique et schismatique. Celui qui fait sienne une telle position a rejeté et perdu la foi en l'infaillibilité papale, en la papauté et à l'enseignement dogmatique de Vatican I. Le même déni de la papauté et de Vatican I fut en réalité enseigné par la Fraternité Saint-Pédis elle-même, dans l'article en anglais « Foire aux questions de la FFSP10 ». Citant Marcel Lefebvre en personne, la Fraternité Saint-Pédis asserte carrément qu'en résultat de leur modernisme, les soi-disant papes post-Vatican II ne peuvent pas enseigner infailliblement. À propos de savoir si les soi-disant papes post-Vatican II ont même la capacité d'enseigner infailliblement,
La fraternité Saint-Pédis déclara, citation, « Ils ne le font pas et en réalité, ils ne le peuvent pas. Ceux-ci rejettent l'infaillibilité papale. Ceux qui adoptent une telle position ne sont pas catholiques. Comme le prouve notre matériel, la fraternité Saint-Pédis et des groupes similaires rejettent également quantité d'enseignements sur la foi et la morale qui furent promulgués à l'Église universelle par leur soi-disant pape, d'une manière qui serait définitivement magistérielle et liante si ces hommes étaient en réalité de vrais papes. En rejetant comme faux ces enseignements, ou dans certains cas comme hérétiques, la fraternité Saint-Pédis et des groupes similaires tiennent que l'Église catholique ainsi que de vrais papes peuvent officiellement enseigner l'erreur et l'hérésie dans des proclamations du magistère. C'est hérésie. C'est contraire à l'infaillibilité papale et à l'enseignement de l'Église, qui affirme que les enseignements officiels du magistère sont immunisés de l'erreur. À cet égard, le groupe soi-disant résistant de la fraternité Saint-Pédis du père Joseph Pfeiffer, la FFS-Pédis CM, duquel père Eco est membre, vaut la peine d'être cité. Ce groupe, tristement schismatique et hérétique, a émis une déclaration dans laquelle il déclare que le magistère de l'Église conciliaire, lequel est exercé par des hommes qu'il considère comme de vrais papes, ainsi que le magistère de l'Église catholique, lequel est aussi exercé par des hommes qu'il considère comme de vrais papes, sont deux magistères opposés. Donc, selon eux, le magistère de l'Église catholique a été officiellement contredit par le magistère de l'Église conciliaire. Et ceux qui sont au volant de la puissance du magistère de l'Église conciliaire, selon eux, sont non seulement de vrais papes, mais doivent être considérés comme de vrais papes. Leur position est hérétique. Bien qu'il soit vrai que tout ce que dit ou enseigne un pape valide soit un enseignement du magistère, il est contraire à l'enseignement catholique de tenir ou d'enseigner que le magistère puisse, de quelque façon, enseigner ce qui est faux. Voici l'enseignement de l'Église catholique tel que présenté dans de nombreuses encycliques papales, à savoir que le magistère ne peut pas enseigner l'erreur. Pape Grégoire XVI, citation. « L'Église possède par son institution divine le pouvoir du magistère d'enseigner et de définir en matière de foi et de morale, et d'interpréter les saintes écritures sans le danger de l'erreur. » Pape Léon XIII, Satis Cognitum. Telle a été toujours la coutume de l'Église, appuyée par le jugement unanime des saints-pères, lesquels ont toujours regardé comme exclu de la communion catholique, et hors de l'Église, quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique. Fin de citation. Notez qu'ici le pape Léon XIII enseigne qu'on ne peut pas rejeter un enseignement du magistère authentique sans être séparé de l'Église. Cela prouve que l'enseignement du magistère authentique est aussi infaillible et obligatoire. C'est important, car certains faux traditionalistes diront à tort que l'enseignement du magistère authentique peut contenir l'erreur. Ce n'est pas correct. À titre d'exemple, un faux traditionaliste du nom de John Salza, dont les écrits contiennent des dizaines d'erreurs sérieuses et contradictoires sur ces thèmes, soutient que le soi-disant magistère authentique peut enseigner faussement et peut contenir l'erreur. Il dit que le pseudo-magistère authentique de son soi-disant pape, François, a enseigné l'erreur. Il écrit, citation, « François a engagé son magistère authentique pour enseigner l'erreur concernant les Juifs. » Fin de citation. Néanmoins, sa position et compréhension de ce sujet est complètement erronée. L'idée que le magistère authentique puisse contenir ou enseigner l'erreur contredit et renie l'enseignement de l'Église. En latin, Léon XIII utilisa les mots authentico magisterio, lesquels disent littéralement au moyen du magistère authentique. Authentico magisterio, en latin ici, est un ablatif de moyen se reliant avec proposita, un participe passé passif signifiant ayant été proposé, ou simplement proposé. Proposita, le participe passé modifié par authentico magisterio, l'ablatif de moyen, modifie en soi doctrina, signifiant doctrine ou enseignement. Or donc, le pape Léon XIII déclare et enseigne directement à l'Église tout entière que s'écarter même de la moindre des manières, de la doctrine proposée ou enseignée par le magistère authentique, c'est être considéré comme séparé de la communion de l'Église catholique. Ceci parce que l'enseignement du magistère authentique est bien sûr infaillible, absent de toute erreur et liant pour tous. Cependant, et en trompant beaucoup, la fraternité Saint-Pédis a également enseigné à répétition la fausse doctrine que le magistère authentique n'est pas infaillible, et que, en résultat de cela, des doctrines enseignées par le soi-disant magistère authentique de leur soi-disant pape peut être rejetée ou résistée. La promotion répétée de la fraternité Saint-Pédis de cet enseignement complètement faux est peut-être la raison pour laquelle elle a été régurgitée avec des effets désastreux par quantité de faux traditionalistes tels que celui précédemment cité. Un faux enseignement mis en circulation par des gens qui ne sont pas vraiment accoutumés et fidèles à l'enseignement catholique.
provoquent des dégâts considérables aux âmes. Ils contribuent à la perte de la foi chez beaucoup de gens, tandis qu'ils les conduisent dans des positions hérétiques à propos de l'Église et de son enseignement. La Fraternité Saint-Pédis déclare sur son site internet, citation, « Traiter ce magistère authentique comme s'il était toujours infaillible, ce n'est pas conforme à l'enseignement traditionnel. » C'est complètement faux, comme nous l'avons vu. La Fraternité Saint-Pédis déclare en outre, « Cette garantie n'existe pas dans le cas du magistère authentique, car il ne jouit pas du charisme de l'infaillibilité. » C'est complètement faux, comme nous l'avons vu. La Fraternité Saint-Pédis déclare aussi que, à notre époque, ce serait une erreur fatale d'assimiler, ou de mettre sur un même pied d'égalité, le magistère authentique du pontife romain avec son magistère infaillible. Fin de citation. Puisque l'Église fait bien l'équivalence entre le magistère authentique avec le magistère infaillible, cette déclaration ne fait que prouver là encore que leur fausse position, selon laquelle les prétendants post-Vatican II à la papauté sont de vrais papes, est incompatible avec les faits et l'enseignement de l'Église. Car, comme déjà cité, l'Église enseigne que repousser, même de la moindre des façons, une doctrine enseignée par le magistère authentique, c'est être considéré comme banni de l'Église. C'est dû au fait que le magistère authentique est infaillible. L'enseignement de l'Église est que si quelque chose a été enseigné par le magistère authentique, le magistère ordinaire et universel, le magistère solennel, ou simplement par le magistère, il est infaillible, absent de toute erreur et obligatoire sur tous ceux dans l'Église. L'enseignement du magistère ne peut pas contenir l'erreur. En 1898, le pape Léon XIII enseigna aussi, dans Caritatis Studium, que le magistère ne pourrait en aucun cas s'engager dans un enseignement erroné. Pape Pie X 1910. Seul un miracle de ce pouvoir divin pourrait préserver l'Église de la souillure dans la sainteté de sa doctrine. Pape Pie XI 1925. La parfaite et perpétuelle immunité de l'Église de l'erreur et l'hérésie. Pape Pie XI 1929. À ce magistère, le Christ a conféré l'infaillibilité. Il ajoute aussi dans cette encyclique, répétant l'enseignement du pape Léon XIII dans l'encyclique Libertas, citation, « Dieu lui-même a fait l'Église participant de son divin magistère et l'a mise, par privilège divin, à l'abri de l'erreur. » Fin de citation. Comme nous pouvons le voir, l'Église catholique enseigne infailliblement que le magistère est absent de toute erreur. Mais la Fraternité Saint-Pédis, la FFSP10CM et des groupes similaires enseignent à tort que le magistère a enseigné l'erreur et s'est contredit. Leur position est hérétique et renie l'enseignement de l'Église catholique. On the question of universal magisterium, it's been there again. They are impounded, so I'm not worried about it. Dans leur déclaration hérétique, la Fraternité Saint-Pédis CM, schismatique, parle aussi de l'Église conciliaire comme une entité non catholique différente. Ils urgent les gens à en demeurer séparés, de peur qu'ils deviennent en proie au loup. Pourtant, comme déjà énoncé, en reconnaissant son chef comme pape, il professe officiellement que là où il est, l'organisation avec laquelle il est en communion, là est la vraie Église. Dès lors, selon eux, la vraie Église est une entité non catholique qui doit être évitée de peur que les gens se perdent. C'est faux, hérétique et schismatique. Et on pourrait continuer à dévoiler les positions de ces groupes soi-disant résistants. Leur position n'est pas tenable, et le fait que l'on puisse tenir une telle position absurde à ce stade, à la lumière de l'information et des preuves disponibles, à la lumière de la présentation qui a été faite démontrant la position véritable, est véritablement un commentaire pitoyable de la manière dont la mauvaise volonté est à ce point répandue, même dans des mouvements soi-disant traditionnalistes. Il est aussi important d'insister sur le fait que le dogme renié, par ces groupes en particulier, à l'égard de leur fausse position sur l'Église Vatican II, c'est que l'Église catholique est une dans la foi. Il y a une unité de foi dans l'Église catholique. Tous dans l'Église doivent avoir la même foi. Ce dogme est complètement bafoué, renié et jeté par la fenêtre par la Fraternité Saint-Pédis et, avec une emphase particulière, par les groupes dissidents de la Fraternité Saint-Pédis qui prennent une ligne plus dure vis-à-vis de la secte Vatican II. Ces groupes déclareront, directement et à répétition, des choses telles que « Nous n'avons pas la même foi que ceux dans l'Église Vatican II » ou « Ils ne sont pas catholiques » ou « Ils adhèrent à une fausse religion ». Pourtant, ils agissent ainsi tandis qu'ils professent que ces gens-là sont dans l'Église. Donc selon eux, les gens qui n'ont pas la foi catholique et ne sont pas catholiques, mais hérétiques, sont dans l'Église. Par exemple, le susmentionné Père Chazal, qui rejette la vraie position, à savoir que François et les autres prétendants post-Vatican II à la papauté ne sont pas de vrais papes, mais des antipapes, et promeut, ce faisant, moult erreurs grossières et facilement réfutées, est néanmoins forcé d'admettre The actions of Pope Francis are more and more scandalous. Pope Francis is showing himself to be like his predecessors, but in a very clear way, as a public, notorious heretic. He's an open
and public heretic. But we do grant that this Pope is a manifest and public heretic. We see the heresy, and we concede that this Pope Francis is a public heretic. He is. The problem is that if you don't have enough evidence, then you have Pope Francis now is beyond any doubt. I don't want to argue with sedevacantists on that, because I think it would be ridiculous for me to deny that. Puisqu'ils enseignent que des hérétiques, des gens qui n'ont pas la foi catholique, sont dans l'Église, ils renient complètement le dogme catholique défini sur l'unité de la foi dans l'Église catholique, et que les hérétiques sont hors de l'Église catholique. Un exemple principal du déni de ce dogme vient du groupe hérétique de la Fraternité Saint-Pédis CM, du père Joseph Pfeiffer, son chef. Il a récemment fait un discours mis en ligne sur YouTube qui m'a laissé pantois pendant près de 30 minutes après l'avoir visionné. J'ai été frappé parce que le niveau de mal chez Pfeiffer et la mauvaise volonté exhibée par sa position absurde à ce stade dans le temps, avec tous les faits maintenant disponibles, étaient vraiment stupéfiants. Dans son discours hérétique, Pfeiffer, tout en condamnant la secte Vatican II comme non catholique, déclare en même temps que le sédévacantisme est l'un des plus grands maux de l'ère présente. And one of the great evils of the present era that we are dealing with, called sedevacantism. Songez-y. Bien qu'il tienne que la secte Vatican II sous François ne soit pas l'Église catholique, que vous ne pouvez pas y avoir part, c'est, selon lui, l'un des plus grands maux de l'ère présente. Pour conclure que l'homme qui conduit cette Église fausse et non catholique est lui aussi non catholique. C'est incroyable. Dans son discours hérétique, Pfeiffer argue aussi que Saint Pierre devint hérétique lorsqu'il renia par 3 fois notre Seigneur, bien que ce dernier restât pape. C'était l'un de ses arguments pour la position selon laquelle les gens peuvent renier la foi catholique, devenir hérétiques, tout en restant des chefs dans l'Église. Simon Peter, in the time of the great crisis on Good Friday morning, he was asked, "Are you one of his disciples?" "I do not know the man." He denied the divinity of Christ. What does that mean? It means Simon Peter was a heretic. One with Francis? How could I be one with Francis? How could Peter be one with Judas? How could Christ be one with Peter, who would deny him 3 times? In the good old days, they denied Christ 3 times. That was St. Peter. The new popes have done it more than that. Le problème avec cet argument, cependant, c'est que Saint Pierre n'est devenu pape qu'après la résurrection. Saint Pierre ne devint pape qu'après que notre Seigneur lui confia le troupeau dans Jean 21, 15-17. Les déclarations de notre Seigneur à Pierre au chapitre 16 de Matthieu étaient une promesse de ce qu'il conférerait sur lui dans le futur, après la résurrection. Ainsi, Saint Pierre n'était pas le pape lorsqu'il renia notre Seigneur. Le fait que Saint Pierre ne devint pape qu'après la résurrection fut défini par le premier concile du Vatican. Si l'hérétique Pfeiffer avait lu et visionné notre matériel, il aurait appris cela des années en arrière. Mais il est si aveugle et satisfait dans sa position schismatique qu'il n'a presque rien appris à propos de ces sujets en 15 ou 20 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pour laquelle il n'a presque rien appris à propos de ces sujets, et qu'il n'a pas conformé sa position aux faits de l'enseignement catholique, c'est qu'il n'en a rien à faire de ce qu'enseigne l'Église. Voilà la vérité. En fait, dans le même discours hérétique, le guide aveugle, Pfeiffer, a comparé l'appartenance à l'Église catholique à l'indissolubilité du mariage. Il a enseigné que les gens peuvent devenir hérétiques, renier la foi catholique, mais rester malgré tout dans l'Église catholique, tout comme les gens restent mariés jusqu'à leur mort. But he's still the Pope. Just like in marriage, if the wife leaves the husband, marries 20 other men, gets a divorce, whatever she does, what God has joined together, let no man put asunder. And the government cannot put that marriage asunder. And her wickedness cannot put that marriage asunder. And if the husband does the same, it cannot put the marriage asunder. What God has joined together, let no man put asunder. Who can be joined more closely to the church than our Holy Father, the Pope? Mais ceci est complètement faux. Tandis que le mariage reste valide jusqu'à la mort, une personne qui renie l'enseignement catholique perd automatiquement son appartenance à l'Église et au Christ. Les deux ne sont pas comparables à cet égard. La perte de l'appartenance à l'Église pour hérésie est un dogme, et il est répété dans de nombreuses encycliques, incluant Satis Cognitum et Mystici Corporis. Par exemple, le pape Léon XIII, se référant aux hérésies,
enseigna que quiconque embrasserait l'une d'entre elles cesserait d'être chrétien catholique. Mystici Corporis enseigna aussi que l'offense de l'hérésie a de soi pour résultat de séparer l'homme du corps de l'Église. Le pape Léon XIII expliqua aussi l'enseignement de l'Église à ce sujet, en déclarant, citation, « Peut-il être permis à qui que ce soit de repousser quelqu'une de ces vérités, sans se précipiter ouvertement dans l'hérésie, sans se séparer de l'Église et sans répudier en bloc toute la doctrine chrétienne? Celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées, très réellement abdique tout à fait la foi, puisqu'il refuse de se soumettre à Dieu en tant qu'il est la souveraine vérité et le motif propre de foi. » Notez que l'Église enseigne que quiconque repousse l'enseignement catholique se précipite ou se livre par cette même répulsion dans l'hérésie ouverte et se sépare de l'Église aussi rapidement. Ainsi, un catholique qui renie un enseignement de l'Église ne demeure pas catholique et ne fait pas partie de l'Église. Il est séparé automatiquement de l'Église pour avoir embrassé l'hérésie. Le pape Innocent III, dans Eius Exemplo, en l'année 1208, enseigna également que « nous croyons de notre cœur et confessons de notre bouche une seule Église, non celle des hérétiques, mais la Sainte Église romaine, catholique, apostolique, en dehors de laquelle nous croyons que personne n'est sauvé. » Fin de citation. L'Église catholique n'est pas composée d'hérétiques. Voilà ce qu'enseigne l'Église. Puisqu'il fut enseigné infailliblement que les hérétiques ne sont pas dans l'Église, mais en dehors, il est dès lors certain qu'un hérétique ne peut tenir une fonction dans l'Église. C'est pourquoi le pape Léon XIII déclara qu'il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Église a l'autorité dans l'Église. C'est un sujet clos, par conséquent. Ce n'est pas une question ouverte visant à savoir si un hérétique peut être pape ou non. Un hérétique ne peut pas être pape, car un hérétique, par définition, est en dehors de l'Église catholique. Et celui qui est hors de l'Église catholique ne peut pas être la tête de l'Église. Sur ce, faites attention à certains trompeurs faux traditionalistes qui induiraient de la confusion à ce sujet en faisant remarquer que quelqu'un qui est hors de l'Église, par exemple un hérétique, pourrait voir sa juridiction suppléée par l'Église pour des actes spécifiques qui bénéficient aux fidèles, tel le fait que la juridiction soit nécessaire pour la confession sacramentelle. C'est vrai, mais c'est différent de quelqu'un occupant la fonction et ayant un droit à commander, tel qu'un pape en a le droit. Celui qui est hérétique, qui est hors de l'Église, ne peut pas occuper une fonction ou commander dans l'Église, de plein droit, puisqu'il n'est même pas dans l'Église. Comme l'enseigna le pape Léon XIII, il serait absurde de prétendre qu'une telle personne puisse commander dans l'Église. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire qu'il n'est pas certain qu'un hérétique puisse être pape, sachez qu'il contredit l'enseignement de l'Église. Il est absurde d'affirmer que quelqu'un qui est en dehors de l'Église, un hérétique est, par définition, en dehors de l'Église, puisse commander dans l'Église en tant que pape. Ainsi, un hérétique ne pourrait pas être un pape validement élu, comme l'enseigna aussi l'Église. C'est le cas avec les faux prétendants de la secte Vatican II. Ces derniers ne devinrent jamais papes au départ, parce qu'ils étaient tous des hérétiques manifestes au moment de leur pseudo-élection. De plus, comme le traite notre matériel, il existe en outre des preuves que la pseudo-élection de l'antipape Jean XXIII, le premier de la lignée des antipapes Vatican II, était invalide et non canonique pour une autre raison à côté du fait qu'il était hérétique. Et si quelqu'un était un pape validement élu, mais devenait hérétique, il perdrait sa fonction automatiquement, sans avoir besoin d'une quelconque déclaration, dès qu'il serait devenu hérétique. On pourrait bien entendu citer saint Robert Bellarmin, qui dit que tous les anciens pères ont enseigné que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction et autorité dans l'Église. Bien sûr qu'ils l'ont enseigné, car l'Église catholique n'est pas composée d'hérétiques. C'est un dogme que les hérétiques ne sont pas membres de l'Église, et il y a une unité de foi dans l'Église. Vous ne pouvez donc pas professer l'union ou la communion avec quelqu'un qui renie publiquement la foi catholique. Aussi sur ce point, on peut consulter la bulle Cantate Domino du Concile de Florence, qui définit infailliblement que les hérétiques sont en dehors de l'Église catholique. C'est un dogme. Il est donc totalement faux et opposé à ce que l'Église a toujours enseigné, de dire, comme le dit Pfeiffer, que quelqu'un resterait dans l'Église catholique même s'il devenait hérétique, même s'il reniait la foi, et le comparer à un mariage qui reste valide, même si des choses empiraient dans le mariage. Ils ne sont pas du tout comparables à cet égard. Mais depuis des décennies, l'hérétique Pfeiffer n'a pas appris ce point basique de l'enseignement catholique parce qu'il s'en fiche. Il s'en fiche de ce que l'Église catholique enseigne à ce sujet. C'est la vérité. C'est véritablement un hérétique, un protestant. En réalité, tout comme un adventiste du 7e jour ou un protestant d'une autre dénomination, Pfeiffer continue encore et encore à mal utiliser l'Ancien Testament dans une tentative de justifier sa fausse position, à savoir que les gens peuvent renier la foi catholique et rester malgré tout dans l'Église catholique, une position contredite par l'enseignement magistériel.
Pfeiffer adhérera à sa fausse position, peu importe les faits ou ce qu'enseigne l'Église, et peu importe à quel point l'apostat à Rome rend évident le fait qu'il ne soit pas le pape. En fait, Pfeiffer a indiqué que rien ne le convaincra que les prétendants Vatican II ne sont pas de vrais papes. Il m'a paru très clair en voyant le discours hérétique de Pfeiffer qu'il n'est en réalité rien d'autre qu'un protestant, et que son groupe est véritablement une secte non catholique. Tandis qu'il ne prétendra pas être protestant, il dirait à l'inverse être catholique, et rejeter le protestantisme par fidélité au magistère. En réalité, pour ce qui est de conformer sa position à l'enseignement de l'Église, lui et son groupe ne diffèrent pas des protestants. Ce sont clairement de faux pasteurs hérétiques et schismatiques, conduisant les gens en enfer. Can we be united with Pope Francis? Yes. Are we united to his papacy? No. And therefore we can be united to a wicked Francis. Not only that, but unless we are united to him, we cannot go to heaven. The Pope could not do evil that he is doing if he was not a Pope. The priests could not do the wickedness that they are doing if they were not priests of God. And what are we to do? We pray for their conversion. And we can say that we are one with our Pope, Francis, not with his papacy, but with him, who is the representative of God. And then also this, we can no longer say in our times that it's an acceptable opinion to believe that the Pope is the Pope or he's not the Pope. Because he's the head of our Holy Church. And our salvation is linked to our union with him. Un autre exemple des effets démoniaques d'une telle position erronée se trouve dans les propos absurdes d'un partisan du groupe FFSP10CM. Dans une vidéo YouTube, cet individu a articulé une position qui est très proche de celle du groupe FFSP10CM. En d'autres termes, il rejette la vraie position, à savoir que la chaire de Saint-Pierre est vacante, et soutient à l'inverse, de façon têtue, que les prétendants post-Vatican II sont des papes valides. Pourtant, il déclare en même temps que ces soi-disant papes ne sont pas catholiques, que leur soi-disant Église n'est pas catholique, que ces soi-disant papes sont séparés de l'Église catholique, quoiqu'ils la dirigent malgré tout, qu'ils ont le pouvoir du magistère, mais que les gens ne doivent pas suivre leur enseignement magistériel, qu'eux et leurs soi-disant évêques ont une juridiction, et que les sédévacantistes ont prétendument tort de soutenir qu'ils n'ont pas de juridiction. Mais il faut pourtant ne pas communier avec ces soi-disant papes ou évêques qui, selon lui, ont une juridiction. C'est tout simplement une poubelle théologique, complètement schismatique et hérétique. Il a déclaré: Okay, so it's not possible at this point to be following all these errors and heresies. We can't follow the current magisterium as is, right? When we're talking about the authentic, because that is where all these errors and heresies are. Il a aussi déclaré: Yeah, we hold and maintain these popes not to be Catholics. We hold them to maintain that they are teaching heresies. Il a aussi déclaré: Archbishop Lefebvre speaks, because the conciliar church is not the Catholic Church, objectively speaking. Everyone follow that? The Catholic Church now resides in a remnant, objectively speaking, which is outside that mainstream. They have separated themselves from the church. They are modernists, they're not Catholics. Il a aussi déclaré: So really the arguments between hardline traditionalists and sedevacantists is the sense of jurisdiction. You know, we recognize that they still have jurisdiction against the errors of sedevacantism. Il a aussi déclaré: Those individuals who are attending the Vatican II new churches, they're not Catholics, they're modernists. So here's another demonstration of people you need to avoid. If you want to lose your soul, go ahead and start communing with the Pittsburgh Diocese, because assuredly you will definitely lose the faith, and or if you have not already, quite potentially lose your soul. Un tel non-sens diabolique moque et renie l'enseignement catholique de plusieurs façons. Il rejette le dogme catholique sur l'unité de la foi dans l'Église, sur l'unité de la communion dans l'Église, sur l'infaillibilité du magistère, sur l'immunité de l'Église quant à l'erreur, etc. C'est typiquement un schisme, car il dit que les gens ne doivent pas communier avec l'évêque et le pseudo-pape, en disant dans le même temps que ces derniers ont juridiction et autorité. Cette position, bien sûr, rejette aussi le dogme que là où est Pierre, là est la vraie Église, puisqu'elle soutient que là où est Pierre, là est une fausse Église, non catholique, que l'on doit rejeter et en être séparé. Quelqu'un qui adhère obstinément à une telle position, comme le fait l'individu susmentionné, n'est en aucun cas catholique, mais est définitivement un hérétique et un schismatique n'ayant pas du tout la foi en l'enseignement catholique. Il y a quelque chose à mentionner également, c'est que ces groupes du genre Fraternité Saint-Pédis ne sont en réalité rien d'autre que des lefébristes. Si vous écoutez attentivement lorsqu'ils discutent de la crise,
et expliquent leur position, ils se référeront tout le temps à l'archevêque Lefebvre. Ils fondent leur position sur la position de Lefebvre, et non pas sur l'enseignement de l'Église. Ce sont des lefébristes, et non des catholiques. Ils font confiance à l'homme, et pas à Dieu. Because that is our only hope and our only wish is to stay Catholic and to hold the line of Archbishop Lefebvre. Not to start anything new, we don't need to. Not to change his course, there's no need for that. We just continue what the Archbishop did, that's all what we're about. These centers of resistance are very necessary because not only do they maintain the faith up till now, they maintain the faith, they give to the people an opportunity outside of the Society of Pius X, of the mainstream society, to continue along the lines of Archbishop Lefebvre for the salvation of their souls. That's crucial. Yes, we know all the bad things that they have done. And so we are asking you to have nothing to do with them. That's the position of Archbishop Lefebvre. Maintenant, le recours à Lefebvre est absurde pour un certain nombre de raisons. Non seulement Lefebvre reniait malheureusement le dogme catholique sur le salut, en soutenant que des âmes peuvent être sauvées dans le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, etc., mais même à propos de la secte Vatican II, lui et d'autres à l'époque comprenaient et savaient peu de choses sur les points clés et les faits concernant l'enseignement des antipapes, comparé à ce qui est disponible de nos jours. C'est juste la vérité. Pour le dire simplement, il opérait avec des informations en quantité et qualité très moindres. Lefebvre opérait durant une période beaucoup plus précoce de la crise, lorsque certains essayaient encore de comprendre ce qui était arrivé, quand pratiquement personne ne savait l'ampleur exacte de ce que les antipapes enseignèrent dans leurs écrits. Des faits qui sortirent au grand jour grâce à nos recherches, et lorsque moult choses ne s'étaient pas encore produites. Se fier à sa conclusion qu'ils étaient papes, une position qu'il pourrait très bien ne pas tenir s'il vivait aujourd'hui, est ridicule. En fait, notre dossier sur la fraternité Saint-Pédis documente même que Lefebvre fit de nombreuses déclarations remettant en question si oui ou non ceux-ci étaient papes, et si on devait les considérer comme papes. Cependant, dans une entrevue récente, on a demandé au père Fort, celui qu'a consacré Williamson, si François était ou non le vrai pape. Dans une entrevue publiée sur Internet, il a dit « Et donc nous devons conserver l'attitude qui a été celle de Monseigneur Lefebvre, l'attitude prudente qui exclut le sédévacantisme. Monseigneur Lefebvre a toujours refusé d'ordonner un séminariste sédévacantiste, et c'était la politique de la fraternité Saint-Pédis jusqu'à sa mort. » Fin de citation. Donc Fort rejette la vraie position, à savoir que François et les autres hérétiques Vatican II ne sont pas de vrais papes, et il fonde sa position sur Lefebvre. Lefebvre soutenait qu'ils sont papes, donc lui aussi. C'est un lefévriste, pas un catholique. Pensez-y de cette manière. Si Lefebvre avait pris une ligne plus dure, ou avait conclu que les prétendants post-Vatican II ne sont définitivement pas de vrais papes, c'est ce que tiendraient aujourd'hui Fort et les groupes du genre Fraternité Saint-Pédis. Ce ne sont que des partisans de l'homme, dépourvus de la vraie foi, et ce sont des gens que Dieu rejette. Les déclarations de Fort montrent en outre, encore une fois, que lui et ses semblables sont définitivement des schismatiques, spécialement à notre époque. Car s'ils vont jusqu'à insister que François est le pape, et ont l'audace de dire que les gens doivent le reconnaître, alors ils sont liés à cette position et sont condamnés comme schismatiques pour ne pas être en communion avec lui. Il faut aussi mentionner que l'évêque Williamson a fait de nombreuses déclarations révélatrices au cours des années. Par exemple, il a décrit Jean-Paul II comme un homme bon. Il dit ressentir la même chose pour Ratzinger, Benoît XVI. Un homme qui rejette le fait de convertir les protestants, qui renie l'inhérence de l'écriture, enseigne que les fausses religions doivent être estimées, enseigne qu'il y a plusieurs voies menant au ciel, en plus de la foi chrétienne, s'engagea dans ce que Williamson admet avoir été une révolution contre l'enseignement catholique, etc. Pour un aperçu des hérésies quasi incalculables de Ratzinger, voyez notre vidéo « Les hérésies de Benoît XVI » et les articles sur notre site internet. J'ai personnellement lu 30 livres de Benoît XVI, et le frère Michael a parcouru chaque discours de Benoît XVI lorsqu'il était antipape. De ce fait, Williamson tient que l'on peut se révolter et même mener une révolution contre l'enseignement catholique et être un homme bon. C'est diabolique. Quelqu'un qui croit en cela n'est pas catholique. Williamson prononça ces horribles déclarations à propos de Jean-Paul II et Benoît XVI, alors qu'il était au courant de beaucoup de choses que fit Jean-Paul II, incluant les événements d'Assise. En mettant de côté les autres actes malfaisants et déclarations hérétiques, quasiment incalculables de l'antipape Jean-Paul II, c'est un fait indéniable qu'il était un idolâtre. Jean-Paul II professait publiquement que la prière et l'adoration aux faux dieux est efficace,
et il organisait des manifestations dans lesquelles de faux dieux seraient loués et adorés. C'était un idolâtre. C'est un fait indiscutable. L'idolâtrie de Jean-Paul II se manifesta en de nombreuses occasions. Williamson était au courant de l'idolâtrie de Jean-Paul II à Assise, mais il dit pourtant qu'il était un homme bon, mais qui se trompait tout simplement. Quelqu'un qui croit qu'un homme qui organise et demande l'adoration de faux dieux, en d'autres termes, un idolâtre, tel que Jean-Paul II, puisse être bon, même s'il se trompait, n'est pas catholique. Voilà ce que les gens doivent réaliser. Dès lors, ce n'est pas comme si Williamson devait modifier sa position, disant que les prétendants Vatican II ne sont pas de vrais papes et il est prêt à y aller. Non, il n'est pas chrétien. Une telle personne qui croit qu'un soi-disant catholique qui organise des prières aux faux dieux peut être un homme bon, manque une croyance dans les composants essentiels de la foi véritable. Pour être catholique, vous devez au moins avoir une croyance basique qu'il n'existe qu'un seul Dieu, que Jésus-Christ est la vérité, que tout ce qui est contraire à Jésus-Christ ou son enseignement n'est pas de Dieu, que toute étreinte à un faux Dieu est du diable, et que ceux qui s'engagent dans une telle activité ou croient que vous pouvez adorer de faux dieux ne sont clairement pas de Dieu. D'accord ? Donc quelqu'un comme Williamson, qui croit qu'un homme peut organiser des prières aux faux dieux et adorer de faux dieux et être bon, n'est pas catholique. Il n'a pas seulement tort, il lui manque une croyance basique dans la chrétienté. Donc ce à quoi vous êtes confronté avec Williamson, et pas seulement lui, mais ceux qui ressentent les choses de façon similaire, sont des gens dévoyés de la foi catholique. Sa position que l'idolâtre Jean-Paul II puisse être bon, et que l'apostat Benoît XVI, une personne dont il admet qu'elle a conduit une révolution contre l'enseignement catholique traditionnel, puisse être bon, révèle la sombre réalité qui sous-tend ces groupes faux traditionnalistes. Ce ne sont pas des groupes qui en quelque sorte ont besoin de corriger une position et ensuite seraient prêts à y aller. Non, malheureusement, ce ne sont pas des chrétiens. Il leur manque une foi essentielle dans les dogmes, dans la nécessité du Christ, et à ce qui arrive quand les gens renient le Christ, son enseignement, et qui embrassent de fausses religions. Ils n'ont aucune foi dans l'enseignement de l'Église et en la révélation de Dieu dans ces secteurs-là. C'est exactement comme nous prévint notre Seigneur dans Luc 18:8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre ? Lié à cela est le fait que Williamson, la Fraternité Saint-Pédis régulière et les groupes dissidents croient tous que des âmes peuvent être sauvées dans de fausses religions. Ils tiennent tous que des juifs, des musulmans, bouddhistes, etc. peuvent être sauvés par le soi-disant baptême de désir. Leur idée hérétique que des juifs, des musulmans, bouddhistes, etc. peuvent être sauvés sans la foi catholique, sans une croyance en Christ, est imprimée dans de nombreux livres et articles de la Fraternité Saint-Pédis. Pour ne donner qu'un exemple parmi de nombreux autres qui pourraient être donnés, voyez le livre Against the Heresies de Marcel Lefebvre, aux pages 216 à 218, dans lequel il enseigne à répétition que les juifs, musulmans, etc. peuvent être sauvés. Et nous avons été consternés de nombreuses fois, au fil des ans, lorsque certaines personnes hautement malhonnêtes, on ne peut que les qualifier de haineuses de la vérité, dans une tentative futile de défendre l'hérésie grossière de Lefebvre et de la Fraternité Saint-Pédis sur ce point, répondre en disant que oui, Lefebvre a enseigné que certains juifs, musulmans, etc. sont sauvés, que des gens sont sauvés dans de fausses religions, mais qu'ils sont sauvés par l'Église catholique. Claire, c'est exactement ce qu'il enseigna, et c'est une hérésie grossière. L'Église catholique n'enseigne pas qu'il y a un salut hors de l'Église catholique, ou qu'il soit possible d'être sauvé en tant que juif ou musulman ou quoi que ce soit sans la foi catholique, mais que cela se produit par l'Église catholique. Non, c'est un dogme qu'il n'y a pas de salut pour quiconque est hors de l'Église et sans la foi catholique, que tous ceux qui meurent juifs, musulmans, etc. ne seront pas sauvés. Voilà l'enseignement infaillible de l'Église catholique. Par conséquent, la position de Lefebvre et de la Fraternité Saint-Pédis, que les gens peuvent être sauvés dans de fausses religions sans la foi catholique, même s'ils disent que c'est par l'Église catholique, est un déni direct du dogme hors de l'Église catholique pas de salut, tel que l'Église l'a défini. C'est hérésie. Tous les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis tiennent cette hérésie. Ils croient que des âmes peuvent être sauvées dans de fausses religions, et presque chaque prêtre anciennement de la Fraternité Saint-Pédis, peu importe le groupe auquel appartient le prêtre présentement, tient aussi cette hérésie. Cette position est un déni direct du dogme défini hors de l'Église catholique pas de salut, et l'enseignement express du Concile de Florence disant que tous les juifs, païens, etc. seront perdus à moins de devenir catholiques. Donc, ces groupes représentent une fausse résistance. Ils n'ont pas la vraie foi. Or, certains individus se sont rapprochés de la vérité, ou ont pu avoir accès aux informations véritables à la suite de choses que font ces groupes. Ces groupes ont fait de bonnes choses et disent de bonnes choses, mais ce ne sont pas de vrais catholiques. C'est la vérité, et les gens doivent le réaliser. Le fait qu'à ce stade, un nombre significatif de gens soutient toujours la position complètement ridicule de la Fraternité Saint-Pédis et de groupes similaires est un exemple stupéfiant de la manière dont l'absence de foi en général est répandue. Ainsi, moult gens
tenant les vraies positions sur la secte Vatican II, et les antipapes se sont étonnés. Pourquoi ces gens ne peuvent-ils pas le voir? Comment ne peuvent-ils pas le découvrir, peu importe combien l'apostasie de l'antipape François et les faits en faveur de la vraie position sont à ce point évidents? Pourquoi Williamson, la Fraternité Saint-Pédis régulière et des groupes similaires ne peuvent-ils pas parvenir aux conclusions correctes? Voici la réponse. Ils ne peuvent pas le voir et ils ne prennent pas les bonnes positions car ils n'ont aucune foi. Il n'y a rien ici, en termes de foi surnaturelle. C'est la vérité. Or, des gens peuvent prendre une vraie position sur un sujet théologique sans avoir de foi surnaturelle, parce que leur raison les pousse à conclure que telle position théologique est la plus sensée. Voilà pourquoi la Fraternité Saint-Pédis prend quelques vraies positions. C'est aussi pourquoi certaines personnes qui ne sont pas de vrais croyants tiennent la position correcte que François n'est pas un pape. Leur raison les pousse à conclure qu'une telle position est la plus logique. Donc, simplement parce que quelqu'un reconnaît correctement, en face des faits évidents, que François ne peut pas être le vrai pape, ou parce que quelqu'un adopte une vraie position sur un autre sujet, cela ne signifie pas en soi qu'une telle personne ait une vraie foi surnaturelle. Mais dans le cas de la Fraternité Saint-Pédis et de groupes similaires, ils n'adoptent jamais la position correcte sur ce sujet, peu importe combien cela devient évident, ou combien absurde et schismatique leur position se trouve être. Car les principes surnaturels qui poussent un croyant à conclure avec conviction et certitude qu'un homme qui rejette publiquement le fait de convertir les Juifs n'est pas la tête de l'Église chrétienne, ne les effraient pas du tout. Ces principes ne les atteignent pas. Ils n'ont aucune foi en ces principes. La composante externe d'avoir un homme en soutane à Rome, et qu'ils peuvent appeler pape, même s'ils l'ignorent, surpasse pour eux tout autre principe invisible de la révélation divine, prouvant qu'il n'est pas le pape. En somme, ils ne croient pas que l'Église catholique soit réellement une institution surnaturelle. Voilà pourquoi Williamson peut appeler un idolâtre public, tel que Jean-Paul II, un homme bon. Leur raison devient confortable avec certaines positions, et si la simple fidélité à la révélation divine et au dogme surnaturel invisible les pousse à s'écarter de leur position confortable, cela n'aboutira pas, parce qu'ils n'ont pas la foi en ces principes. Ce ne sont pas de vrais croyants, et la même chose est vraie pour beaucoup de gens qui ont vu l'information. Je parle de ceux qui ont vu les preuves contre les antipapes, vu ce que fait François, que celui-ci rejette le fait de convertir les athées et les juifs, et ce publiquement, etc. Et ils savent ce qu'est un hérétique. Ils savent ce que l'Église enseigne au sujet de l'hérésie, mais ils disent malgré tout, je ne suis pas si sûr qu'il soit hérétique. Je me sens troublé, mais je ne suis pas convaincu qu'il soit hérétique. Je me sens obligé de faire entendre à ces gens, vous n'êtes pas catholique, vous n'avez aucune foi. Si vous savez ce qu'est un hérétique, et savez que François rejette le fait de convertir les Juifs, mais n'êtes pas convaincu qu'il est hérétique, vous n'êtes pas catholique. Vous n'avez pas une foi pouvant faire plaisir à Dieu, et n'avez aucune foi surnaturelle. Il vous manque la foi basique en Jésus-Christ et la certitude de sa révélation. C'est pourquoi, quand nous disons savoir infailliblement que François et Benoît XVI ne sont pas de vrais papes, certains ne peuvent pas le comprendre. Ils ne le peuvent pas car ils n'ont aucune foi. Ceci n'est pas l'Église juive, ni l'Église soi-disant orthodoxe, schismatique, ni l'Église protestante. C'est l'Église catholique. Un homme qui rejette le fait de convertir les Juifs au Christ n'est pas la tête de l'Église catholique. Nous le savons infailliblement. Donc ce sont de faux pasteurs sans foi, conduisant les gens dans l'hérésie et le schisme. Et ils ne connaissent pas Dieu. Nous désirons évidemment la conversion et l'illumination de tous ceux qui tiennent les fausses positions susmentionnées. Mais il faut très clairement réaliser ce qui suit. La pseudo-résistance, qui soutient obstinément que les chefs hérétiques de la secte Vatican II sont de vrais papes, n'est pas une vraie position. Elle n'est pas catholique et ne peut pas être soutenue théologiquement. Elle est fausse et ne vient pas de Dieu. Ces sujets sont tous couverts et documentés en détail dans le matériel de notre site internet, où vous trouverez les vraies positions ainsi que la véritable foi catholique. This union with Rome is from the devil, and we have nothing to do with this conciliar church and this modernist church and the Church of Assisi that mocks Christ. A declaration of schism with what? With the Pope, who is the successor of Peter? No, because we acknowledge the Pope. Schism with the modernist Pope? Yes. Pope Francis is showing himself to be like his predecessors, but in a very clear way, as a public, notorious heretic. He's an open and public heretic. We see the heresy, and we concede that this Pope Francis is a public heretic. He is. The problem is that if you don't have enough evidence, then you have Pope Francis now is beyond any doubt. I don't want to argue with Seventh Adventists on that, because I think it would be ridiculous for me to deny that. The Pope is impounded. So he loses all jurisdiction? He keeps his office,
but he cannot exercise, he's impounded, he cannot exercise anything. Can't exercise his functions, No. so we're obliged to ignore. We're obliged to ignore all his actions. On the question of universal magisterium, it's been there again. They are impounded, so I'm not worried about it. One with Francis? How can I be one with Francis? How could Peter be one with Judas? Can we be united with Pope Francis? Yes. Are we united to his papacy? No. And we can say that we are one with our Pope Francis, not with his papacy, but with him. And therefore we can be united to a wicked Francis. Not only that, but unless